Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elius Guidance. Je vous propose d'explorer ce qui va se passer dans votre vie relationnelle, affective et sentimentale sur ce mois de février pour vous les lions. Que vous soyez lion solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez trouver dans cette vidéo des éléments pour comprendre les événements clés de votre mois de février. Alors on va commencer tout de suite par trouver quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité pour tout le monde, pour aussi bien les personnes en couple que pour les célibataires. Et ensuite, on ira faire deux tirages différents. D'abord le relationnel et ensuite les célibataires. Allez, c'est parti, on y va. Donc, quel est cet arcane majeur qui va nous donner la tendance pour vous? Alors, ça sera celle-ci. On a le battleur inversé. Alors, le battleur inversé, c'est une carte qui parle de démarrage laborieux, d'action limitée, de manque d'enthousiasme, d'énergie un peu, voilà, un peu difficile à mettre en œuvre. Le battleur inversé, c'est vraiment, imaginez comme si vous étiez en difficulté pour mettre en place des choses, comme si vous manquiez même d'imagination, de créativité, et comme si vous aviez du mal, effectivement, donc à enclencher une action, une histoire ou un projet. Bon, on va regarder hop, ce que ça signifie dans le tirage relationnel. Alors, on va regarder quel est l'état d'esprit du partenaire pour vous les lions. Allez, dans quel état d'esprit se trouve votre partenaire ? Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton est une énergie de supporter les choses, d'avoir du mal, d'être fatigué. Donc, on est aussi un petit peu dans la même gamme d'énergie que le battleur inversé. Le 10 de bâton, c'est je fais des efforts, je porte les choses laborieusement, j'espère être au bout, je voudrais déposer mon fardeau, c'est un peu lourd. Alors, qu'est-ce qui est lourd dans la relation? Qu'est-ce qui est lourd pour le partenaire, en dehors peut-être de la relation, mais qui le préoccupe et qui a un impact dans la relation, à vous de voir ce que ça vous évoque. En tout cas, on a un ou une partenaire qui semble être un petit peu à bout de souffle. Alors vous, quel est votre état d'esprit ? Hop, pardon, j'ai pris le jeu à l'envers. 4 d'épée. Vous manquez d'action. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur du battleur inversé. On a un ou une partenaire fatigué et vous, les lions, vous êtes en pause, en réflexion. Il n'y a pas d'action. Hein. Le 4 d'épée, c'est du mental, uniquement du mental. Le corps est au repos et on réfléchit à la stratégie, à comment on peut faire les choses. Mais en tout cas, on n'est que dans la réflexion et pas dans l'action. Bon, alors donc, on va regarder quelle est la problématique. Allez, quelle est la problématique pour vous les lions dans cette histoire? L'arcane 13, le changement, la transformation, la fin, la rupture. En tout cas, on est sur quelque chose qui demande un changement. Soit c'est la relation en elle-même, d'accord? Et le problème, c'est que vous êtes séparés ou que vous pensiez à vous séparer, ou qu'il y ait à l'intérieur de votre relation quelque chose à changer, à transformer, à modifier. Donc, la problématique, c'est le changement. On a un ou une partenaire qui porte beaucoup de choses et vous qui êtes en réflexion, mais surtout pas dans l'action. Ok, on va regarder ce qu'on nous dit par rapport au conseil. Le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe est assez intéressant dans le conseil puisqu'il vous dit suivez votre idéal, suivez votre rêve, essayez de faire de votre vie un rêve. Le 10 de coupe, c'est poursuivez votre plus grand rêve d'épanouissement. Alors, ça semble assez facile à dire comme ça, mais on imagine que tout le monde veut poursuivre son grand rêve d'épanouissement et que si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi on a ce conseil-là alors qu'ici on voit qu'il y a des choses à modifier et que c'est compliqué? On va regarder quel est le conseil à ne pas suivre, ou en tout cas ce qu'il vaut mieux éviter de faire, et on va essayer de l'analyser au regard de ça.
Le 5 de coupe. Et oui, il ne faut pas hésiter à lâcher les choses qui doivent être lâchées. Rappelez-vous, ceux qui me connaissent, hein, je dis toujours, il y a une phrase qui permet de connaître la signification du 5 de coupe, c'est « vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai, mais qui ne me satisfait plus, pour aller vers ce que je veux, mais dont je ne sais encore rien ». Donc en fait, c'est vraiment lâcher la proie pour l'ombre, en fait, si vous voulez. Et ici, on vous dit, bah, il va pas falloir hésiter, il va pas falloir se questionner. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité de faire de votre vie un rêve, vous avez l'opportunité d'atteindre un bonheur absolu, parce que le 10, c'est quand même une sacrée réalisation. Il y a des changements à faire. Ces changements sont en lien avec ce 5 de coupe. Qu'est-ce qu'il y a à laisser? Qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière? Eh bien, ça va être différent pour chacun de vous, mais il va falloir s'y atteler. Si c'est la relation en elle-même, eh bien très bien, laissez la relation partir, n'hésitez pas. C'est vraiment, ici c'est ça passe ou ça casse finalement. C'est-à-dire que soit cette relation vous rend heureux, et donc dans ce cas-là, il faut faire les changements nécessaires pour la magnifier encore, ou bien elle ne vous rend pas heureux, et donc dans ce cas-là, il faut arrêter cette relation et accepter de la laisser derrière. Il ne faut plus être dans l'hésitation. Le 5 de coupe vous interdit d'être dans le 4 d'épée, c'est-à-dire dans un entre-deux, dans quelque chose qui ne vous met absolument pas en action. Ok, on va regarder l'intention du partenaire. Neuf de coupe. Alors, le ou la partenaire a bien l'intention de poursuivre ses rêves, son bonheur, sa joie. Le 9 de coupe, c'est les idéaux. Hein. C'est vraiment les idéaux, c'est les rêves de bonheur, les rêves de réalisation. Donc, vous avez quelqu'un ici qui semble être un petit peu à bout de force, qui porte des choses, mais qui s'épuise à porter ces choses et qui compte aller vers sa réalisation. Éventuellement, on pourrait penser que si vous restez dans une tergiversation et que vous n'accédez pas au 10 de coupe, eh bien, il pourrait y avoir en question une rupture. On va regarder quelle est votre... oh là, c'est tombé. Hop, on va regarder quelle est votre intention. Alors, je vais regarder ce que c'est. C'est le 2 de Pentacle. Je vais la remettre parce que je n'étais pas encore bien centrée sur votre intention. On verra si elle doit ressortir, elle ressortira. 2 de Pentacle, c'est ménager la chèvre et le chou. C'est rester dans l'entre-deux. Hein, donc, bon. Allez, quelle est votre intention à vous, les lions? Bon, 2 d'épée, c'est pas mieux. Alors, c'est pas mieux dans le sens où on reste sur une énergie 2, donc on reste sur une énergie ambivalente qui a du mal à se positionner, qui a du mal à choisir. Entre le 2 de Pentacle et le 2 d'épée, c'est juste je ne sais pas quoi faire et je ménage la chèvre et le chou sur le 2 de Pentacle et je ne sais pas quelle option choisir et donc je suis dans l'inertie et dans le non-mouvement sur le 2 d'épée. Donc, vous voyez qu'on a des énergies extrêmement similaires et que finalement, ce 2 de Pentacle, il n'était pas si mal tombé. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, si vous restez dans cette dynamique de non-mouvement et d'inertie, vous risquez quand même, malgré tout, de vous confronter à l'arcane 13. Alors, on va regarder quel est le résultat. Le 5 d'épée, vexation, dispute, bataille d'ego. 5 d'épée, c'est on veut gagner à tout prix. Alors, qu'est-ce qui vous met dans cette disposition-là? On a l'impression ici qu'on a quelqu'un qui porte des choses ou qui essaye peut-être de pousser parce que il ou elle poursuit un idéal et que vous y résistez et vous y résistez par comme si vous ne vouliez pas céder de terrain, comme si vous ne vouliez pas lâcher. Le 5 d'épée, c'est vraiment je me bats parce que en fait je ne veux pas perdre la face, même si je suis pas convaincue d'être légitime, même si finalement je pourrais avoir quelques doutes quant à mon positionnement, eh bien en fait je vais jusqu'au bout parce que je ne veux pas perdre la face, parce que je ne peux pas accepter par exemple que j'ai eu tort. Le 5 d'épée, c'est quand on veut pas reconnaître qu'on a tort, on va jusqu'au bout même si on sait que voilà, qu'on n'est pas forcément dans le juste. Le problème du 5 d'épée, c'est qu'effectivement l'ego est souvent très satisfait avec un résultat 5 d'épée.
mais on n'est pas trop fier quand même. On n'est pas trop fier de la façon dont on a agi. Il y a un petit goût amer après un 5 d'épée, hein. On se dit: «OK, j'ai gagné, j'ai eu le dessus sur l'autre, mais qu'est-ce que j'ai perdu dans la bataille? J'ai probablement perdu la relation, j'ai probablement perdu l'autre», hein. Donc en fait, si vous voulez, ici, c'est pas l'idéal, hein, c'est pas l'idéal. Alors peut-être on a un ou une partenaire, qui a de hautes aspirations, mais on a de votre côté une grosse résistance aussi. Donc peut-être qu'il faudrait essayer d'aller plus chercher ce 10 de coupe. Qu'est-ce qui rend heureux les deux? Plutôt que de s'accrocher à quelque chose. Bon, on va aller voir les 3 conseils. Allez, le premier. 10 de pentacle. OK. OK. Le 10 de pentacle, il vous dit qu'il y a déjà des bases solides. Le 10 de pentacle parle de ce qui fait socle, de ce qui fait sécurité, de ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc, appuyez-vous sur l'existant pour voir, en fait, si vous allez dans l'arcane 13, séparation, rupture, ou transformation, changement. On va regarder le deuxième conseil. 3 de pentacle. Faites les choses petit à petit. En fait, au lieu de rester dans l'inertie, hein, puisque en fait, on voit très bien entre ce 4 d'épée et ce 2 d'épée que vous êtes dans une forme de résistance passive, eh bien, on vous dit, essayez de faire des choses petit pas par petit pas. Le 3 de pentacle, c'est je fais, voilà, étape par étape, je construis petit à petit, doucement, je laisse émerger les choses et en fait, je ne cherche pas forcément à mettre un grand coup de collier, mais en tout cas, je suis dans une forme de progression. Allons voir le dernier conseil. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est celui qui persévère, celui qui continue les efforts, celui qui met son énergie au service de son objectif. Donc ici, la somme de ces 3 conseils, finalement, c'est que au lieu de rester dans une opposition passive, dans une résistance passive par rapport aux changements nécessaires, qui sont probablement difficiles, eh bien, il vaut mieux y aller petit à petit, étape par étape, et faire des efforts continus, plutôt que d'imaginer qu'il faut faire une révolution ou une transformation radicale et instantanée, hein, puisqu'on voit que la problématique, c'est l'arcane 13 qui parle de changements forts, importants, radicaux. Eh bien, on vous dit, amorcer ces changements petit à petit, plutôt que de faire une résistance, un blocage au changement, qui va probablement vous amener à gagner, ça c'est sûr, mais avec un 5 d'épée, on a quand même la victoire assez amère. Voilà ce que je peux vous dire sur le plan relationnel. On va regarder ce que ça nous dit sur le plan des célibataires. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Donc, on va regarder pour vous les célibataires ce qui va se passer sur ce mois de février. C'est parti. Quel est votre état d'esprit? On a la reine de denier. La reine de denier nécessite la sécurité affective. Elle nécessite vraiment de créer autour d'elle quelque chose qui lui permet de se sentir à l'aise, de se sentir soutenue et de ne pas se sentir en danger surtout. Donc ici, votre état d'esprit est à la réassurance, à gagner en confiance en vous probablement et à peut-être chercher une situation sécure. Ok. Très bien, on va regarder. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir ou construire avec cette attitude sécurisante? Hop là. On a ici la carte du Keeper. Alors, le Keeper, c'est l'équivalent du pape. Donc, le pape signifie ici que vous voulez une évolution, vous voulez que les choses changent, vous voulez gagner en fait par rapport à ce que vous aviez avant, vous voulez une amélioration de votre vie affective et relationnelle. Alors ici, du coup, c'est assez global, c'est-à-dire que vous souhaitiez améliorer votre condition de célibat ou que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un pour améliorer votre situation affective, c'est à peu près pareil. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui représente pour vous l'évolution, c'est ce que vous souhaitez.
grâce à cette attitude de reine de denier qui va chercher à construire, à sécuriser, à valoriser quelque chose de rassurant. Et avec ce pape, vous voulez que les choses évoluent, que ça change, que ce soit un peu différent de ce que c'était avant. Très bien. Qu'est-ce qui vous en empêche? Six de coupe, la nostalgie, tout simplement. Ce qui peut paraître bloquant dans votre situation, vous voulez évoluer, vous voulez que les choses soient différentes, pardon, mais en l'occurrence, il y a ici une nostalgie, un accrochage au passé, il y a un lien qui vous retient dans quelque chose de passé. Le 6 de coupe va vraiment ici, au regard d'un tirage, on va dire de célibataire, il va vraiment parler du passé et de la nostalgie. Il ne parle pas d'une relation harmonieuse, équilibrée, hein, et en plus il est en problématique, donc en fait on a un lien déséquilibré, ou qui était déséquilibré, qui vous maintient dans une nostalgie et qui vous empêche d'être dans l'instant présent, voire même dans le futur et dans l'amélioration des choses. Donc ici, on va avoir quelque chose à régler émotionnellement, affectivement. On va avoir probablement un traumatisme ou un deuil à faire. Ok. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire pour contrer ça? Hop là. 6 de denier. Ah, 6 de denier, se faire aider, se faire soutenir, l'entraide, l'accompagnement. Donc effectivement, vous avez probablement à demander de l'aide par rapport à ça. Alors, ça peut se situer à plusieurs niveaux. Vous pouvez demander de l'aide à vos amis, qu'elles vous aident ou qu'ils vous aident à ouvrir les yeux sur une situation, à avoir un regard extérieur. Vous pouvez demander à un thérapeute quelconque, peu importe la technique, celle qui vous convient. Vous pouvez demander aussi de l'aide par le biais de lecture, d'écoute de vidéos. En tout cas, tout ce qui vous apportera un éclairage et qui vous permettra en fait d'être au plus clair avec ce que vous vivez. Le 6 de denier, ici, il vous dit simplement que c'est grâce au soutien et à l'entraide que vous allez pouvoir dépasser le problème qui vous occupe. C'est ce que vous dit le 6 de pentacle. Donc ici, quelle aide vous serait la plus favorable? Comment l'envisagez-vous? C'est vous qui décidez, mais en tout cas, pensez que vous pouvez sortir de ce 6 de coupe, hein, de cette nostalgie, de quelque chose qui vous relie au passé tout seul, semble être assez utopique. Il vous faudra au moins un support de projection, un support d'apprentissage du mécanisme qui se joue pour que vous puissiez quand même le déjouer un minima. Bon, quel est le résultat à court terme? On a le 7 d'épée. Ok, le 7 d'épée, ici, vous dit que vous allez avoir plusieurs options, plusieurs hypothèses par rapport à la problématique, que vous allez pouvoir réfléchir dans plusieurs directions. Bon, ok, très bien. Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça vous arrange? Je ne suis pas sûre, là, tout de suite, quand je vous parle, mais c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire d'aller évaluer le problème et peut-être que vous allez effectivement avoir besoin de faire plusieurs hypothèses et de les éliminer les unes derrière les autres ou bien, toutes ces options vont être à travailler les unes derrière les autres. Bon, j'avoue que de vous promettre du travail de réflexion sur le mois de la Saint-Valentin, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en l'occurrence, c'est nécessaire. Qu'est-ce qui se passe à plus long terme? Eh bien, vous êtes récompensé de ce travail. 10 de coupe. 10 de coupe, je fais de ma vie un rêve. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à valider cette reine de denier et ce keeper, ce pape, qui voulait que vous amélioriez votre vie sentimentale. Donc en gros, il y a un effort un peu laborieux, un peu contraignant à faire. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, on a ici notre fameux battleur inversé où je vous ai dit, bon, vous manquez d'enthousiasme, vous manquez de vigueur et vous avez du mal. C'est un peu laborieux les actions. Bah oui, évidemment, c'est laborieux. En fait, vous espérez quelque chose, vous voulez quelque chose, et puis on est en train de vous dire qu'il va falloir passer par une phase de réflexion, d'intellectualisation, de travail personnel pour pouvoir l'obtenir. C'est pas très très glorieux, c'est pas très sympa hein, comme concept. Donc évidemment, ici, on vous dit, ce travail-là, il sera quand même vachement bien récompensé parce que quoi qu'il arrive, vous serez en 10 de coupe à la fin du mois. Et
Ce 10 de coupe, il représente votre idéal, votre vie parfaite. Donc si vous voulez un célibat épanoui totalement, eh bien ce sera le cas. Si vous voulez une rencontre merveilleuse qui vous permet de vous sentir passionné et engagé, eh bien ce sera le cas aussi. Donc, les lions, eh bien écoutez, j'ai quand même malgré tout une bonne nouvelle pour ceux qui auront été au bout de ce tirage, qui ne se seront pas découragés à l'apparition du 6 de denier et du 7 d'épée. Eh bien, vos efforts porteront leurs fruits et vous serez extrêmement bien récompensés pour ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ces situations. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne Hélios Guidance. Abonnez-vous évidemment si vous ne l'êtes pas encore. Ça vous permettra de recevoir toutes les actualités, toutes les informations et les notifications de ce qui se passe sur la chaîne. Donc, bienvenue dans la communauté Hélios Guidance et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.